Un message de Karachalok, la puissance de l'activité cosmique. Chaque fois qu'il y a une activité dans le cosmos, nous nous élevons un peu plus en vibration et en conscience. Comme vous le savez, la conscience est la connaissance que vous êtes divin. Que ce soit la vérité ou pas pour vous, c'est de savoir comment va votre vie. Et il y a une opportunité après l'autre de découvrir qui vous êtes. C'est un appel à l'éveil de votre âme. Parfois la voix est forte et parfois elle est douce. Tout dépend de vous. Est-ce que vous l'écoutez ou avez-vous besoin d'un réveil brusque? Le week-end du 7-3 et du 8-3, nous avons eu une grande explosion solaire qui a entraîné quelques éruptions solaires très puissantes. Est-ce que ce sont des appels à l'éveil de la source? Vous avez sans doute remarqué qu'il y a eu une quantité massive d'activités solaires au cours de ces dernières années. Ce sont des messages de votre âme source, de votre divinité à s'éveiller encore plus. Et cependant la manière plutôt humaine de regarder toute chose, c'est de se focaliser sur les événements de surface. Allez sous la surface et demandez-vous, quel est mon message? À chaque événement, qu'il s'agisse d'une éruption solaire, d'une comète qui passe, d'une pleine lune ou d'une éclipse, on nous donne des messages éclairants de clarté et de vérité. Si nous sommes suffisamment ouverts pour les recevoir, la plupart occupent leur vie en se laissant distraire et manquent ainsi tellement de choses. Si vous pouvez simplifier et ralentir, vous recevrez sans aucun doute des messages qui aideront à vous guider tout au long de votre chemin d'ascension. Les étapes peuvent ne pas avoir toutes les caractéristiques que vous désirez et peuvent être très simples, cependant chaque étape vous rapproche de votre identité d'être divin. Le courant de lumière est constant. Le ressentez-vous ou êtes-vous trop occupé pour le remarquer? La lumière vous parle en permanence dans le langage du cœur, non pas intellectuellement, mais dans la façon dont vous vous sentez. C'est pourquoi depuis plusieurs années, il y a eu une incitation à sortir de votre tête et à aller plus dans votre cœur. Vous ne pouvez pas être sur le chemin de l'ascension ou même évoluer à moins que vous ne soyez dans votre cœur. Il ne s'agit pas d'être émotionnel, car les émotions vous font sortir du courant du maintenant. C'est de ressentir, de se servir de l'intuition pour tout dans la vie, puis de faire des choix. C'est en agissant avec la guidance de votre intuition que vous avancez. Beaucoup reçoivent des messages et puis n'en font rien. Ce qui ne vous apporte rien et vous maintient dans l'intellect. L'ego séparé veut alors se distraire en ayant besoin de savoir ce que cela signifie et d'analyser les détails. C'est lorsque vous pouvez lâcher votre dépendance à la nécessité de savoir pourquoi, qui, où et quoi que la vie devient beaucoup plus simple et plus douce. Lorsque vous simplifiez votre vie, vous ne vous laissez plus distraire. Vous êtes alors plus détaché des interruptions de la vie et vous la vivez comme un miracle en marche. L'abondance circule pour vous de toutes les façons. Si vous percevez que vous n'êtes pas dans l'abondance, ou autre, vous créez plus de façons afin de prouver cette perception. Lorsque vous savez que vous êtes divin, vous voyez aussi que tout dans la vie arrive à vous sans effort. Ensuite, vous êtes dans un état d'être je suis. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de quelque chose en dehors de vous pour vous améliorer. Vous n'avez plus besoin d'une autre formation ou d'une autre énergie de guérison, ou d'autres activations ou instructions. Vous avez et tout ce dont vous avez besoin. Cependant, si vous choisissez désormais de faire certaines choses, elles auront une énergie complètement différente de celle du besoin. Le besoin indique que vous n'êtes pas dans votre totalité. Le choix est d'affirmer votre pouvoir. Pouvez-vous être calme et juste être? Êtes-vous bien avec vous? Pouvez-vous laisser tout partir et juste écouter votre cœur en suivant sa guidance? Méditez, car cela renforce votre intuition et votre écoute-réception. La guidance se manifeste partout, et vous recevez des synchronicités et des attentions étonnantes. Même dans votre solitude, vous réalisez que vous n'êtes pas seul et vous recevez constamment des conseils. Les messages ne viennent pas seulement de votre propre intuition, ils sont dans des chansons, des films, des nombres, des conversations, dans la nature et en tout lieu. Bien que je ne lise plus, il m'arrive souvent d'ouvrir un livre au hasard et de voir quel message m'est donné. Même si vous ne le comprenez pas, l'énergie des mots va au plus profond afin d'éveiller les parties de vous qui sont endormies. Et c'est exactement ce que je choisis de faire maintenant. Voici ce qui apparaît. Regardez avec les yeux libérés de la confusion, quel que soit le problème que vous avez à affronter en ce moment, faites-le dans la lumière de la conscience christique et ne permettez pas aux pensées de peur ou d'incompréhension de vous contracter et de vous aveugler. Extrait de La Voix du Soleil par White et Hagle. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous êtes constamment renouvelé et que l'on s'adresse à vous en permanence. Tout est là pour vous soutenir, tout est là pour vous indiquer le chemin,
pour vous conduire à des choix en fonction de votre conscience et pour vous guider pas à pas dans votre transformation. Votre destinée est d'être une lumière bienveillante qui resplendit sur toute votre vie. Cette lumière est l'amour, et tout ce qui bloque cette lumière amour sera réexaminé et libéré de sorte que votre lumière puisse briller encore plus. Oui, nous sommes des phares. Nous sommes destinés à briller avec éclat et librement. Avec la dernière activité solaire, nous nous trouvons dans une autre nouvelle phase. À chaque phase, une plus grande quantité de scories est éliminée en douceur. Ainsi nous sommes de plus en plus la lumière. Dans cette phase, vous pouvez avoir des problèmes relationnels avec le retour de certains de ceux que vous pensiez avoir réglés. Certains sont nouveaux et d'autres sont là pour que vous puissiez faire face à des problèmes plus profonds. Des problèmes qui dépendent de vos propres croyances. Que ces croyances soient utiles ou non, dépendra de la perception que vous en avez. Donc, observez cela et s'il y a des émotions inconfortables, examinez-les et voyez si vous pouvez localiser une ancienne croyance énergétique. Certes, il pourrait s'agir de l'achèvement d'un contrat ou d'une transformation complète afin que vous puissiez voir l'autre et vous-même avec de nouveaux yeux. Quoi que vous découvriez, sachez que c'est là pour vous faire évoluer. Laissez partir ce qu'il y a à libérer et appréciez ce qu'il y a à apprécier sans attente ou sans regarder l'autre avec vos anciens yeux, en projetant le passé sur l'autre. Comment vous percevez l'autre vient plus de la façon dont vous vous voyez. Ces relations se manifestent sous toute forme, romantique, famille, travail, amitié ou voisin. Et si vous êtes incapable de voir la croyance ou le schéma plus profond, laissez-le partir sans faire quoi que ce soit, et soyez la personne que vous êtes aujourd'hui, et non pas la personne que vous étiez. Une nouvelle conscience va se présenter à vous, dans votre propre vie ou à travers les autres. Rappelez-vous que chaque pensée, parole, sentiment et action crée le prochain moment. Alors, choisissez dans le moment ce que vous souhaitez créer, pas dans la forme mais dans la façon dont vous voulez vous sentir. La forme se crée à partir du sentiment, ce n'est plus l'inverse maintenant. Dans l'ancien, nous aurions eu une situation et une émotion aurait suivi. Dans le nouveau, nous créons la situation en ayant d'abord un sentiment. Comment vous vous sentez rayonne sur les autres et sur vous, et vous recevez également les énergies des sentiments des autres. C'est l'unité et comme beaucoup de personnes ne sont pas toujours dans un état d'être positif, vous pourriez être bombardé par des formes pensées négatives. Prenez le temps de voir si l'énergie vous appartient, ou pas. C'est une bonne pratique que d'avoir des limites et d'avoir l'intention de recevoir des énergies qui vous élèvent dans l'amour, même s'il y a une tendance à juger l'énergie comme bonne ou mauvaise. En ce moment, nous intégrons plus de nouveau. Pour que nos actes soient en accord avec ce que nous disons, nous devons être dans notre pouvoir, être dans l'authenticité de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres divins, et cela demande à ce que nous soyons impeccables, honnêtes et ouverts dans nos paroles, pensées, actions et sentiments. Nous continuons à nous purifier afin de continuer à nous élever en vibration pour que notre lumière puisse briller sans résistance, ce qui crée le futur nouveau. Si vous vous apercevez que vous résistez à tout mouvement vers l'avant, votre corps vous le fera savoir. Surveillez les tensions musculaires, les dents ou les poings serrés ou toutes autres choses qui indiquent une résistance. Vous pouvez demander à votre guidance si vous êtes en train de recevoir des téléchargements et si vous vous ajustez à plus de lumière ou si vous résistez à quelque chose dans votre vie. Soyez particulièrement conscient pendant l'éclipse du 20 mars qui va se produire dans la matinée, avant l'équinoxe de printemps. Le fait même qu'il se produise le même jour suggère que ce sera un très grand bond en avant. Fait intéressant, je serai en famille pendant cette période. J'ai cependant l'intention de faire une cérémonie pour être dans le flux des énergies et je prévois également d'aller au bord de l'océan. Faites ce que vous êtes guidé à faire pour vous mettre dans ces nouvelles énergies qui arrivent afin d'éclairer votre chemin et vous donner de la force. Avec cet équinoxe de printemps, renforcé par l'éclipse solaire, attendez-vous à ce que les choses accélèrent. Vous pourriez vous sentir dépassé, donc il sera essentiel de ne pas vous laisser distraire, de méditer, de rester ancré et centré autant que vous le pouvez. Faites une chose à la fois et choisissez de ne pas être trop occupé. Respirez pendant cette accélération et rappelez-vous que vous êtes nouvellement câblé pour cela. En d'autres termes, tous les téléchargements de lumière que vous avez reçus ont transformé votre ADN et vos cellules afin que votre développement se fasse plus vite. Et vous aurez des manifestations plus rapides et plus de synchronicité. Les vibrations de la Terre vont s'accélérer encore plus que ce qu'elles ne le font actuellement et je sais que beaucoup d'entre vous font l'expérience de l'intemporalité. J'entends tellement de personnes dire je ne peux pas croire que nous sommes déjà en mars et 2015, vraiment point. Et si vous vous trouvez survolté physiquement,
Sachez que ce sont les nouvelles énergies que vous ressentez. Vous pouvez aussi ressentir des passions enflammées pour certaines choses de la vie. Allez sous la surface et trouvez-en la croyance de base. Relâchez-la si elle n'est pas de l'ordre de l'amour, de l'acceptation et de l'unité. Vous êtes puissant et vous êtes l'amour. Vous pouvez choisir quel genre de vie vous désirez vivre. Et vous êtes aimé et honoré beaucoup plus que tout ce que vous pouvez comprendre actuellement. Kara.